Bonjour à tous. Donc vous avez l'ordre du jour affiché. On va faire un point rapide sur où on est sur cette action. Et puis on attend de vous des retours et des remarques pour faire avancer le Schmilblick d'ici le 12 avril. Au départ, c'est quoi? C'est un rapport d'experts, c'est le rapport du comité des experts du CNSR. Donc il contient 3 éléments. La question de la baisse des vitesses, la question du traitement des obstacles latéraux et le management de la sécurité routière. Et c'est pourquoi on a décidé d'un mot d'ordre de manif, de mobilisation le 12 avril. Alors, vous organisez une grosse mobilisation de la FFMC les 12 et 13 avril. C'est pour quelle raison? Alors en fait on reste sur les mots d'ordre qu'on avait déjà utilisés sur les anciennes manifestations. Ce qu'on veut, c'est une autre politique de sécurité routière qui soit pas uniquement axée sur le système répressif, mais qui tienne compte des autres revendications de la FFMC que sont la formation, l'amélioration des infrastructures, toutes ces choses contre lesquelles on se bat depuis plus de 30 ans. Là, on réagit en fait à l'annonce de Valls, du ministre Valls, sur la baisse des vitesses maximum autorisées à 80 km/h sur les routes à double sens, sur les routes bidirectionnelles. Et on a à nouveau un exemple de mauvaises décisions pour répondre à un vrai problème de sécurité routière. Cette proposition est venue du ministre Manuel Valls, alors que vous êtes membre du CNSR, Conseil national de sécurité routière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un jeu de dupes derrière tout ça? Alors, au moment où il a été réactivé, le Conseil national de la sécurité routière, on était plutôt optimiste, d'autant que sur la première année, donc toute l'année dernière, l'année 2013, on a obtenu pas mal de choses rien qu'en participant aux réunions. Par exemple, le gilet jaune, le brassard, les éthylotests obligatoires, la taille des plaques des motos, tout ça, ça a disparu rien que par le jeu des discussions autour de la table. Là, clairement, le ministre Valls, ce qu'il a fait, c'est s'appuyer sur le rapport des experts avant qu'il ait été soumis à consultation et à approbation du CNSR. Donc c'est pas tellement le CNSR qui est critiquable en la matière, mais plutôt le ministre qui passe par au-dessus, quoi. C'est important ça. Ce qu'on reproche, c'est bien l'inflation sécuritaire. C'est bien ça. La deuxième chose, c'est bien, on manifeste bien contre une décision de Manuel Valls, pas contre une décision du CNSR. Bonjour Denis, tu es la FFMC 44. Vous organisez une manifestation le 12 ou le 13? Alors le 12 avril, le samedi 12 avril. Alors c'est 14h, quai de la Fosse, parking du Maillet-Brézé. Le rendez-vous habituel à Nantes. Alors qu'est-ce que vous avez prévu? Alors nous on a prévu une manifestation classique et en empruntant une bonne partie du périphérique nantais. La portion pont de Cheviré qui est passée à 70, de 90 à 70. Là il y a courant de l'été dernier. Donc évidemment, accuser le coup quand même, marquer le coup. Et voilà, et puis on a prévu quelques petites actions, notamment recouvrir les panneaux de limitation de vitesse sur ce périph' d'autres limitations sur la forme humoristique, du style un 90 va pouvoir passer à 22 km/h, un 70 il va passer à 69. Alors tu viens d'où? De l'Aube. Et le rendez-vous de la manif, c'est où? Je passe la parole à mon coordinateur. Le rendez-vous de la manif, c'est sur le parking du lycée Édouard Herriot à Sainte-Savine. Le 12 ou le 13? 12 à 14h. Je viens de la FFMC 51, donc de la Marne. Et le point de rendez-vous pour les motards, c'est à 14h au parc des expositions de Reims. Le 12 ou le 13? Ce sera le 12. Et le 13, on va peut-être monter sur Paris, on ne sait pas trop encore. Alors Christelle, là c'est la réunion des coordinateurs, tu es venue de loin? Ah oui, je suis venue de loin et ça me tenait vraiment à cœur. J'étais bien contente de pouvoir venir parce que vraiment là on fait le plein d'informations pour nous qui sommes vraiment éloignés, c'est super important. Tu viens de quelle fédé? Donc je viens de la 974, la Réunion, on est à presque 10 000 km d'ici. Alors le 12 et 13 avril, il y a une grosse manifestation nationale, vous allez la faire vous? Oui, bien sûr, on est en cours de préparation aussi, bien sûr, sur cette manifestation. Toutes les manifestations nationales sont relayées à La Réunion, sans problème. Bon, on essaie d'adapter, évidemment, par rapport aux problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques aussi réunionnaises, mais de toute façon, on soutient toujours le national. Alors qu'est-ce qui est prévu justement? C'est le 12 ou le 13 justement?
Alors, ce sera le 12 au matin pour nous, donc le samedi matin. Si on veut que ce soit un temps soit peu remarqué, il nous faut quand même un petit peu de monde en ville. Nous, on manifeste le 12 avril donc, à Clermont-Ferrand, donc avec un rassemblement à 14h sur la place du 1er mai. Et puis on va faire un petit parcours où on va essayer d'intégrer un petit bout de route secondaire, un tout petit bout juste pour marquer la symbolique de la mesure envisagée par le gouvernement. Jean-Michel, tu es de la Fédé 34. Alors vous organisez une manifestation le 12 ou le 13 ? Alors nous, ça sera le 12, ça sera le samedi. Et on le fait en collaboration avec le Gard, donc le 30, parce qu'ils ne le font pas chez eux. Et on attend aussi Béziers. Donc ça va être sur Montpellier, au Zénith, ça va être une grosse manifestation, un gros rassemblement. L'antenne des Ardennes, c'est une antenne toute nouvelle, toute récente. Alors pour les motards, rendez-vous place du Cal à Charleville-Mézières le 12 avril à 14h. Et on va faire un peu comprendre que la sécurité routière, c'est aussi notre affaire.